Direction le quartier du lycée hôtelier de Bonneville. Le proviseur de l'établissement nous accueille. François Lapierre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc dans cette journée que je sais marathon pour vous. Le lycée hôtelier de Bonneville, qu'est-ce qu'on étudie dans votre établissement ? On y prépare donc un certain nombre de diplômes en cuisine tout d'abord, en service et commercialisation ensuite, et puis nous avons ouvert il y a maintenant 2 ans un CAP crémier fromager et également 2 BTS dans la même filière que les bacs professionnels, donc en service et commercialisation également, et puis en cuisine. Quand on est au lycée hôtelier, on a, j'imagine, donc évidemment ces matières de spécialité. Est-ce qu'il y a le tronc commun, les matières dites d'enseignement général ? Tout à fait, il y a des matières d'enseignement général, comme dans toutes les formations type bac professionnel, et ces matières d'enseignement général permettent, entre autres choses, aux élèves d'acquérir de solides connaissances et notamment aussi de se former pour devenir des citoyens affranchis. Comme par exemple des cours d'histoire, je sais qu'il y en a, avec un beau projet, celui d'un véritable devoir de mémoire. Les élèves de l'établissement partent, et vraiment quand je dis partent, ils sont sur le départ pour Auschwitz. Tout à fait, tout à fait. Nous avons fait le constat tout d'abord que un lycée, comme je l'expliquais, a vocation à former des citoyens d'une part, et puis il y avait également une opportunité de commémoration de la disparition de Jean Moulin, donc qui est intervenu le 8 juillet 1943. Et à ce titre-là, les professeurs de lettres histoire et moi-même avons décidé de proposer aux élèves donc un véritable projet ambitieux qui se termine ce soir, puisque les élèves partent à 1h15 dans la nuit de mardi à mercredi pour la Pologne, où ils auront l'occasion de visiter le camp d'Auschwitz-Birkenau d'une part, mais aussi le musée d'Oskar Schindler et le quartier juif de Cracovie, pour ne citer que ces 3 exemples-là. On est très dans l'actualité, pour le coup c'est un concours de circonstances juste énorme, c'est un beau travail de mémoire que vous offrez à vos élèves. Je dis que vous offrez parce que vous l'avez fait à des conditions défiant toute concurrence. C'est ça aussi l'école de la République, c'est pouvoir permettre d'accéder à ce devoir de mémoire pour finalement pas grand-chose. Tout à fait, c'est une participation des élèves qui sera vraiment très très réduite. On prévoit au maximum une participation de 100 €, mais certainement beaucoup moins, grâce au concours des pouvoirs publics, et notamment de la mairie de Bonneville, qui à travers son maire a largement participé, mais aussi à la cité éducative de Bonneville, donc qui est un dispositif destiné au quartier de reconquête républicaine auquel appartient Bonneville, et qui a très largement financé ce projet qui, je le rappelle, concerne 3 classes de terminale pour un effectif de 44 élèves et pour un budget qui avoisine les 40 000 €, puisque un voyage de 2 nuits et 3 jours, ça représente approximativement 750 € par élève. Les élèves partent ce soir, 1h15 du matin, vous l'avez dit. Ils reviennent dans 2 jours, samedi, dans la nuit de samedi. Ils reviennent vendredi, c'est la nuit de vendredi à samedi vers 2 h du matin, quasiment à la même heure. Et il y aura un travail de restitution. Est-ce que ce que ces élèves vont découvrir, nous, grand public, on va pouvoir aller les écouter, savoir. C'est toujours hyper intéressant d'avoir leur point de vue et leur ressenti. Est-ce qu'on pourra le faire, ça ? Alors, il y a déjà une exposition, puisque ce travail de devoir de mémoire, il a démarré avec plusieurs étapes, et il a démarré lorsqu'ils étaient en classe de première, alors qu'ils sont désormais en classe de terminale. Donc il y a déjà une exposition qui est visible au lycée, qui représente un travail préparatoire donc à ce voyage scolaire, et il y aura également un projet de restitution qui a lieu le 18 décembre au cours d'un dîner qui est organisé au lycée hôtelier par les élèves qui sont concernés par ce voyage, et qui aura nécessairement vocation à présenter tous les travaux de restitution à tous les partenaires qui ont financé ce projet, et ils sont nombreux. Oui, bien vraiment. Évidemment. Donc pas d'ouverture au public, mais on peut quand même... Oui. Alors, ce qu'on peut faire aussi au lycée hôtelier, on va revenir au lycée hôtelier, votre lycée hôtelier, celui que vous dirigez. Depuis combien de temps vous dirigez d'ailleurs ? Je suis arrivé le 1er septembre 2020. Oui, parce que quand on est proviseur d'établissement, on est amené à bouger un peu comme les magistrats, notamment les procureurs. Je dis pas que vous êtes un procureur, loin de là, c'est juste pour la métaphore. Votre lycée hôtelier, c'est aussi un restaurant qui ouvre certaines
bonne partie de l'année. En fait, c'est l'accomplissement pour les élèves, c'est la mise en situation pour les élèves de leur apprentissage. Tout à fait. Les élèves sont, comme vous l'avez évoqué, en situation d'apprentissage de manière régulière à travers les enseignements professionnels et notamment à travers des TP qu'ils ont l'occasion de pratiquer dans le restaurant d'application qui donc porte bien son nom puisqu'on l'a prénommé le Gourmand Bise depuis l'année dernière. Et nous avons également une brasserie qui s'appelle le Bistro Bise et qui sont ouverts du mardi matin au vendredi soir. Alors le vendredi soir, ce sont les BTS, mais les BTS étant une formation par apprentissage, ne sont pas présents dans l'établissement tout au long des 36 semaines, mais une vingtaine de semaines par année. Donc au cours de cette occasion-là, le lycée est ouvert au public et accueille nécessairement des clients comme tout un chacun, ce qui permet donc aux élèves de se retrouver en situation professionnelle. À ce titre-là, j'en profite pour passer une petite annonce, puisque le vendredi 1er décembre, nous organisons en partenariat avec la mairie de Bonneville le Téléthon. Et nous espérons en tout cas vous attendre nombreux. Le menu est déjà diffusé donc, sur notre site internet. Et les réservations sont d'ores et déjà possibles. Et tout ce qu'on pourra, évidemment, tout ce qu'on paiera et quand on ira déjeuner ou dîner chez vous pour le Téléthon sera reversé à exactement. C'est la troisième année que nous participons donc au Téléthon et l'année dernière nous avons collecté pour cette association un peu plus de 1 700 €. Merci beaucoup François Lapierre. Je rappelle que vous êtes le proviseur du lycée hôtelier de Bonneville. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Mont-Blanc. Vous n'allez pas vous en sortir comme ça parce que moi j'ai envie de savoir comment s'est passé le voyage de vos élèves. Je vous rappelle qu'ils partent donc ce soir 1h15 pour la Pologne. Ils vont découvrir le musée d'Auschwitz. C'est un gros projet pour l'établissement et pour ces élèves-là. Donc on va rester en contact et vous allez évidemment nous raconter leur voyage et vous pourrez suivre cela bien évidemment dans la matinale des Super Leftos de Radio Mont-Blanc. À bientôt monsieur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.